Je ne cherche pas à prouver des phénomènes, mais je témoigne juste des faits tels que je les ai personnellement vécus. Aucun fait n'a été arrangé ou inventé. Seuls les faits de nature trop intime ont été écartés. Si j'ai pris le temps de faire cette série, c'est aussi parce que ma vie a radicalement changé depuis que j'ai vécu des expériences et rencontré ceux que j'ai décidé d'appeler les Outlines. Je vais donc vous raconter maintenant les premiers phénomènes qui me sont arrivés. Vous allez voir, ça va évoluer crescendo. D'abord, c'est des phénomènes un petit peu étranges. Et puis par la suite, ça va évoluer avec des choses de plus en plus paranormales et incroyables. Alors, il faut savoir que tout d'abord, je suis une personne assez sceptique. Je me suis toujours intéressé aux cercles zététiques. Les zététiques, c'est les gens qui essayent de voir les phénomènes paranormaux et de les expliquer, de trouver des phénomènes rationnels qui peuvent expliquer tout ce qui est de l'ordre du paranormal. Et donc, moi, j'étais plutôt du côté des zététiciens, des sceptiques, et je cherchais plutôt à essayer de comprendre tous les phénomènes de voyance, etc. Parce que pour moi, je me disais aussi que c'était peut-être des gens, soit des charlatans, soit des choses qui pouvaient s'expliquer par la science. Ceci dit, je me suis quand même intéressé vers l'âge de aussi 12-13 ans au phénomène paranormal. Mais là, c'est, je pense, plus ou moins tout le monde à cet âge-là s'intéresse au paranormal. J'ai reçu une boîte avec un pendule pour m'exercer au pendule, mais j'ai rapidement vu que ça ne fonctionnait pas, donc j'ai plus ou moins abandonné avec le temps. Il y a aussi une période où je me suis intéressé au tarot, c'était mitigé, donc pour moi, c'était de l'ordre du hasard. Les premiers phénomènes étranges sont apparus vers l'âge de 17-18. Et là, ça a commencé par le fait de voir chaque fois que je regardais une montre ou une horloge, il était 22h22. 22h22, à chaque fois que je regardais, c'était presque tous les jours. Ça devenait vraiment obsédant. Je sentais qu'il se passait quelque chose de bizarre. Chaque fois que je regardais ma montre, il était 22h22. On ne savait pas dire que chaque fois que je regardais systématiquement, il était 22h22. Ça veut dire que si je ne faisais pas attention, eh bien, lors d'une journée, c'était à 22h22 que je regardais chaque fois ma montre. Alors, je me suis expliqué ça en me disant que c'était peut-être mon cerveau qui était programmé pour s'arrêter à 22h22 et que c'était un phénomène biologique, comme l'horloge biologique qui s'arrêtait à 22h22. Donc, ce phénomène-là, il est passé assez rapidement. Et je me suis quand même renseigné sur Internet et j'ai vu que d'autres personnes avaient ces bizarreries. Les gens voyaient des heures miroirs. Ça s'appelle 22h22, c'est une heure miroir. Et apparemment, il y a d'autres personnes qui voient 11h11, midi 12, des heures qui sont miroirs, donc les mêmes chiffres des deux côtés. Malgré que j'ai vu d'autres personnes qui avaient ça, je suis passé à côté et j'ai vu que ça s'appelait des synchronicités. C'est donc une petite étrangeté, ça s'appelle une synchronicité, le fait de voir chaque fois des choses similaires, en tout cas pour l'heure des heures miroirs. Ce qu'il y a d'étrange avec particulièrement 22h22, c'est que si vous affichez sur une horloge à cadran 22h22, ça fait une droite parfaite sur l'horloge. Ça doit être une des seules heures où ça fait une droite parfaite. Ça m'a d'autant plus posé question. Soit, après ça, qu'est-ce qui m'est arrivé d'étrange? Il m'est arrivé 3 bizarreries vraiment spéciales. La première, c'est je pars sur la pause de midi avec un collègue. Et là, en marchant, mon collègue me dit ah tiens, il y a une copine à moi qui travaille dans le magasin qui est là.
Et puis là, pour rigoler, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais pour rigoler, je dis « Ah oui, ta copine Caroline ». Et là, il me regarde avec un air étonné et il me demande « Oui, comment ça, tu la connais? Comment ça se fait ?» Et donc là, c'est moi qui ai été vraiment étonné parce que j'ai dit vraiment un nom au hasard. Caroline, j'ai dit. Je ne connais aucune Caroline dans mes connaissances filles. Et ça tombe juste sur le nom de la copine qui vient de citer. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette blague. En tout cas, c'est tombé pile poil sur son nom. J'ai vraiment pas compris. Mon collègue, il n'a pas très bien compris pourquoi j'ai sorti ce nom tout d'un coup. Il a été aussi étonné que moi quand je lui ai dit que c'était par hasard et que c'était une blague. Donc voilà, c'était une première bizarrerie. Et là, je me suis dit, évidemment, oui, c'est la première fois que ça m'arrive, ça doit être du hasard, soit. Même si c'était vraiment très étrange, parce que au fond de moi, je me dis, mais attends, c'est impossible que je sorte un nom comme ça et que ça tombe juste dessus. Si c'est du hasard, franchement, c'est vraiment presque comme gagner au loto, tellement c'est improbable. Deuxième phénomène du même type, j'accompagne un ami à moi en voiture et je le dépose chez sa mère. Et puis là, mon ami me dit au revoir, Mr. Jones, ou un truc comme ça. Il fait une petite blague, il dit au revoir et il dit un nom de je sais pas quoi. Et puis là, je lui réponds au revoir, Madame Chantal. Et là, il me regarde bizarrement, il me dit mais comment tu sais ça? Et là, je ne comprends pas pourquoi il me demande comment tu sais ça. Puis je dis, comment ça, comment je sais ça? Et puis il me dit, ben Chantal, c'est le nom de ma mère. Et il allait justement chez sa mère, là, maintenant. Donc là, j'ai dit, j'avais vraiment l'air étonné. Je n'ai pas compris non plus. C'était la deuxième fois. Et après, il a continué à me poser des questions. Il croyait vraiment que je l'avais espionné ou des trucs comme ça. Et il était un petit peu dérangé. Et moi, j'étais étonné, d'autant plus que moi, ça m'a directement fait écho avec la première fois et je me suis vraiment dit, mais attends, mais comment ça se fait que je tombe sur le nom de sa mère comme ça? C'est étrange quand même. Alors, cette histoire ne s'arrête pas là. Il y a une suite qui est encore plus étrange. C'est que un an après, je raconte cette histoire à un ami à moi. Donc, l'histoire qui s'est passée avec l'ami que j'ai déposé chez sa mère. Je raconte cette histoire à un ami et en lui racontant l'histoire, au moment où je dois dire le nom de la mère, je dis « Ah, attends, je me souviens plus du nom de sa mère. J'avais sorti un nom et c'était... Et alors là, mon ami, puisque il était dans l'esprit de trouver un nom, puisque c'est ça que j'étais en train de lui raconter, il essaie de deviner le nom de la mère. Et là, du deuxième coup, il me sort le nom Chantal. Et là, je dis, mais attends, mais je pense que c'est ça, c'est Chantal. Et donc, mon ami a trouvé le nom, lui aussi, de la mère de mon ami. Pas du premier coup, mais du deuxième coup. Ce qui, pour moi, est presque équivalent parce que c'est tellement improbable. Il se passait quelque chose de vraiment... pour moi, en tout cas, c'était la deuxième fois. J'ai vu que ça n'arrivait pas qu'à moi, que ça pouvait arriver à d'autres personnes. Donc, soit il y a de la transmission de pensée, soit il se passe quelque chose d'étrange. Mon ami, pour lui, c'était pas la première fois, il a rigolé avec ça, il s'en est pas soucié. Mais moi, en tout cas, ça m'a marqué profondément parce que c'était la troisième fois que j'étais confronté à un phénomène comme ça. C'est encore arrivé une quatrième fois à un autre moment. Je ne vais pas vous le raconter parce que c'est encore similaire. C'est, je fais une plaisanterie, je blague, je sors un nom et ça tombe pile poil sur le nom de la personne ou d'un proche de la personne qui est concerné directement par l'événement. Ça, j'ai encore attribué au hasard, malgré que ce soit improbable. Pour moi, c'était quand même encore du hasard. C'était très étrange. Après ça, je me suis renseigné sur Internet, j'ai fait des recherches. J'ai pas trouvé de réponse à ça. Et avec le temps, plus le temps passe, plus on oublie et on laisse tomber. Donc, après, j'ai arrêté de chercher et j'ai attribué ça au hasard où je laissais un point d'interrogation. Bref, tous ces phénomènes, ils sont très étranges, surtout quand vous les vivez.
mais ça s'appelle des synchronicités, des bizarreries, ça arrive à tout le monde. Et même si ça m'a poussé à un petit peu faire des recherches, etc., ça ne m'a pas fait changer mes croyances. Ce qui m'a fait changer mes croyances, c'est ce qui est arrivé en juin 2016, c'est-à-dire il y a environ 1 an et demi. Il m'est arrivé un phénomène inexpliqué et je vais, pour la prochaine vidéo, vous détailler ce phénomène paranormal qui est le premier d'une longue série qui m'est arrivé. Donc, à partir de la prochaine vidéo, vous aurez tous les événements paranormaux qui me sont arrivés. Ici, je voulais juste recadrer comment tout ça a commencé, c'est-à-dire les synchronicités.